Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier webinaire de Destination Canada de la saison 2026. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir la route Champlain. C'est un itinéraire emblématique en Ontario, encore peu connu du marché français. Donc, c'est une destination qui suit les traces de Samuel de Champlain. Au programme des expériences concrètes à proposer à vos clients, canoë, randonnée accessible, hébergement de charme, avec une vraie facilité de mise en marché pour la clientèle française. Et pour nous accompagner, donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Oli Blevgen et Andréane Joly pour Ontario's Islands Tourism Organization. Andréane va vous présenter la destination, vous partager ses meilleures recommandations. Petit rappel, vos micros et caméras sont coupés, mais vous pouvez poser vos questions dans le chat tout au long du webinaire. Et comme d'habitude, nous vous enverrons le replay ainsi que la présentation. Et avant de commencer, un petit rappel, comme d'habitude, sur les outils qui sont mis à votre disposition pour vous accompagner concrètement. Donc, un petit rappel avec notre chaîne YouTube, Les Spécialistes du Canada. C'est une véritable bibliothèque de contenu dédiée pour vous. Les contenus sont classés par playlist, hein, ce qui vous permet d'accéder facilement au replay des webinaires, au contenu de formation par province et territoire. À notre podcast, Tire-toi une bûche avec 3 saisons disponibles, ainsi que des vidéos de campagne et contenus inspirationnels. Donc je vous invite vraiment à vous y abonner. On continue de l'alimenter, donc ne manquez pas les prochains contenus. En complément, vous avez également notre infolette trade qui vous permet de rester informé des actualités, des nouveautés, tendances sur la destination, mais surtout, un outil qui est très utile pour vous, ce sont les cartes du Canada. Donc, nos cartes touristiques sont disponibles en version été et hiver et vous aide directement à construire des itinéraires ou à structurer vos offres. C'est un outil très pratique pour gagner du temps dans la création de vos voyages. Et enfin, vous avez également notre brochure en ligne, qui est très visuelle avec une double page par province ou territoire, des contenus libres de droit que vous pouvez, réutiliser. Et pour terminer, vous avez accès donc à l'ensemble de nos visuels et contenus via notre photothèque, donc des images et de vidéos de très haute qualité, classées par thématique et par région. Tous ces contenus sont libres d'utilisation dans le cadre de la promotion de la destination, ce qui vous permet vraiment d'alimenter facilement vos supports de communication. Et on a également centralisé tous les éléments dans un dossier dédié Destination Canada, donc où vous pouvez retrouver la charte graphique, les visuels, les vidéos ainsi que les cartes. Donc vraiment tout ce dont vous avez besoin au même endroit pour vous faire gagner du temps et vous permettre de créer des contenus rapidement sans repartir de zéro. Donc n'hésitez pas, tous ces outils sont à votre disposition, n'hésitez pas à vous en emparer, ils sont vraiment pensés pour vous aider. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole donc, à Andréane pour nous faire découvrir la route Champlain. Merci. Et voilà. Ça fonctionne bien? Ça fonctionne très bien. Parfait. Bienvenue en Nouvelle-France. Being on the water is the authentic Canadian experience. Canada is a river of nations, a nation of rivers. Andriana and I are pleased to present today Ontario's Highlands top brand, La Route Champlain, with Destination Canada France. Bonjour, je m'appelle Holly Blefkin. Je suis Travel Trade Specialist pour la région des Hôtels de l'Ontario. Paddling a canoe and being on the water is my happy place. Et bonjour, je m'appelle Andréane Joly. Je suis rédactrice et journaliste touristique passionnée par l'histoire. Au cours des 20 dernières années, j'ai collaboré avec les organisations qui ont conçu et actualisé la route touristique Champlain de l'Ontario. Alors, qui est Champlain? Samuel de Champlain est né à Brouage, en Charente-Maritime, vers 1567. C'est un navigateur, cartographe, ethnologue, mais surtout le père de la Nouvelle-France. C'est un personnage historique illustre au Canada. Samuel de Champlain a participé à la création des premiers établissements d'une Nouvelle-France, Port-Royal en Acadie en 1605 et puis Québec en 1608.
Il souhaitait établir d'autres habitations. Il a poursuivi ses explorations vers l'ouest, ce qu'on appelait à l'époque les Pays d'en haut. À partir de 1613, Samuel de Champlain a mené ses dernières expéditions qui l'ont conduit dans l'actuel Ontario. Vous voyez l'ensemble de la route Champlain qui suit le parcours de ses expéditions. Sur ses traces, maintenant, la route Champlain promet des expériences fortes et profondément humaines, comme le rafting, canot et kayak, randonnée, feu de camp et visite de musée. Bienvenue les hôtels de l'Ontario et la vallée de l'Outaouais. Ontario is derived from a Huron-Wendat indigenous word Scandario, meaning land of shimmering water. Highlands is derived from the impact of our geological past, 1 billion years in the making. Imagine our land featured mountains higher than the Himalayas, then following 4 major glaciation periods, with the last glacier retreating 10,000 years ago, left Ontario with basins of freshwater lakes and rivers. Où sont les hôtels de l'Ontario? Please see the map on the left of North America, otherwise referred to as Turtle Island. We are the red dot located in the second largest province, Ontario, designated in green, centrally located in the heart of Canada. In reference to the inset map, our region comprises most of southeastern Ontario with Kawartha, Northumberland. These 2 regions are 3 times the size of Algonquin Provincial Park and hug the park's north, east, south, and southwest boundaries. Our combined regions are larger than the country of Belgium. We share one of Canada's iconic rivers, the Ottawa, La Rivière de l'Outaouais, with Quebec, as denoted as a blue ribbon depicted in the upper right-hand corner of this inset map. Excellent for fly drive starting direct from 2 major international gateways to Canada, Ottawa, Canada's capital, and Toronto International Airports. Ontario's Highlands is just 1.5-hour drive from both gateways. Aujourd'hui, nous vous présentons les principales attractions de la route Champlain dans la vallée de l'Outaouais, donc du côté ontarien de la rivière. Au cours d'une exploration de 4 à 10 jours, affrontez les rapides de la rivière des Outaouais, descendez dans des grottes fossilifères et visitez le musée canadien du canot. À vous de jouer. Réveillez l'explorateur en vous. Commençons donc notre parcours sur la rivière des Outaouais. Dans son journal, Champlain décrit la rivière. Elle est très longue, belle et compte beaucoup d'affluents. Il observe une chute d'eau admirable qui fait une arcade. Les Autochtones passent dessous par plaisir. Il écrit « Ces rivières sont fort spacieuses et fort plaisantes à cause des belles îles qu'elles contiennent. » Owl Rafting révèle les beautés de la rivière des Outaouais et travaille activement à sa préservation. Le radeau parcourt 10 km de la rivière. Sur la photo, vous apercevez les rapides du Rocher Fendu, ainsi nommés par Samuel de Champlain. À droite, le canal principal permet les descentes d'intensité moyenne et le débit moins fort du canal à gauche est idéal pour les descentes douces. Bienvenue chez Owl Rafting, Ottawa Whitewater Leaders. Check in to enjoy the warm, friendly hospitality, recreational amenities, and culture of Owl's Boutique Resort. Explore 400 years of this significant trade route. Experience live 4 to 6 hours of whitewater adventure conducted by the Kirchhoff Van Wyck family operation of 40 years plus. Transfer upriver by Owl Bus to River Put-in. Guides ensure all are ready to go. Les ingrédients sont réunis pour une expérience exaltante en eau vive. Les rapides sont agréables et les eaux de l'Outaouais sont chaudes, contrairement à celles des rivières des Rocheuses qui sont nourries par les glaciers. Rafting is accessible to everyone, especially those who like to get wet and have fun with minimal weight of 41 kilograms.
Modern-day rafts travel the infamous Rocher-Fendu Rapids of the Ottawa with an experienced guide at the helm. At the completion of the whitewater excursion, where the river widens, guests board a waiting pontoon boat and change into dry clothing. Here, guests enjoy a freshly prepared barbecue meal and a scenic cruise return to Owl Resort. The resort's beachside waterfront invites relaxation and comfortable amenities, making this truly a special Canadian holiday experience. The Ottawa River shoreline is shared with the province of Quebec. Designated a National Heritage River, it was the primary trade route into the heart of Canada via handcrafted birch bark canoes referred to as Canoe de Nord or Voyageur, built by local Indigenous peoples, a remarkable wonder. Owl's operations are rooted in sustainable tourism and offer an attractive mix of rustic cabins, solar-heated outdoor showers, and composting toilet facilities with glamping in the heart of nature, a view of the water. Or one can enjoy the privacy of a private cabana with an ensuite bathroom, small cabanettes, or utilize the motorhome campground equipped with newly installed water and electrical hookups. Voilà, vous avez affronté les eaux vives, Champlain aussi. Dans son journal, il écrit « Nous eûmes beaucoup de peine à monter contre un grand courant à force de rames pour parvenir au pied du Dissau. Il n'aurait pas pu avancer sans l'aide de guides autochtones. Son exploration est possible grâce aux alliances et amitiés tissées avec les Premières Nations. Son convoi doit parfois mettre les pieds à terre, même alléger les bagages. Il écrit « Nous fîmes une lieue parmi d'assez beaux pays, où il y a de petits sentiers battus par lesquels on peut passer aisément, en portant nos canots et armes. » Nos guides, qui sont infatigables à ce travail et accoutumés à endurer de telles nécessités, nous soulagèrent beaucoup. Ce sera plus facile pour vous. Le terrain est difficile, c'est le début du bouclier canadien, une partie de la croûte continentale qui couvre environ la moitié du Canada et qui est composée de roches dures vieilles d'au moins 1 milliard d'années. Champlain en perd son astrolabe. Ce disque de laiton permet de mesurer la hauteur entre le Soleil et une étoile et l'horizon pour déterminer la latitude. Grâce à son astrolabe, Champlain s'oriente et trace ses cartes. Elles sont si précises qu'on dit qu'elles sont les premières cartes scientifiques du territoire canadien. Faisons maintenant un saut dans le temps jusqu'à l'été 1867. C'est l'année de la Confédération canadienne où le Canada est devenu le pays qu'on connaît aujourd'hui, politiquement. Un jeune homme de 14 ans défriche une terre entre deux lacs. Il découvre un astrolabe qui est fabriqué en France en 1603. Est-ce que c'est celui de Champlain, protégé par les terres pendant plus de 250 ans? Le mystère demeure. Vous enverrez une copie au Musée d'histoire régionale de Pembroke. C'est celle-ci. L'astrolabe est élevé en symbole de la débrouillardise et de la force de caractère de Samuel de Champlain et des autres aventuriers européens sur ses traces. Dans la région, l'astrolabe est entré dans la toponymie. Il apparaît sur les murales, comme celle-ci, et les panneaux d'interprétation, et aussi dans les musées. Pembroke est l'une des nombreuses petites villes sur le parcours où il fait bon se promener. La route Champlain vous mène de village en village. Cobden, Pembroke, Higginsville, Maynooth et Bancroft. De Pembroke, poursuivons la route. À Mattawa, un mot algonquin qui signifie « jonction des cours d'eau », Champlain a bifurqué vers l'ouest. On trouve aujourd'hui à cet endroit les parcs provinciaux Driftwood et Samuel de Champlain qui proposent des sentiers de randonnée et des excursions guidées en canot. Take in the river's magnificence with stops or overnight at Driftwood Provincial Park and Samuel D. Champlain Provincial Park at car campgrounds or individual yurts and cabins. Here, the influence of the past can be found with Samuel de Champlain in bilingual interaction with local people, cuisine, and their lifestyle.
Afin de s'assurer que la colonie survive à l'hiver, Champlain crée l'Ordre de bon temps. Alors, à tour de rôle, les membres de l'expédition organisent un repas. Le maître d'hôtel du jour va consacrer sa journée à la chasse, à la pêche, à la cueillette et à la préparation du repas. Il prévoit aussi l'animation de la soirée. Samuel de Champlain écrit: Nous passâmes cet hiver froid joyeusement et fîmes bonne chère par le moyen de l'ordre de bon temps que j'y établis, qu'un chacun trouva utile pour la santé et plus profitable que toutes sortes de médecines. Lors des explorations suivantes, dont celle en Ontario, Champlain restera attentif à ces ressources qui sont essentielles à la survie de la colonie. Lorsqu'il remonte la rivière des Outaouais, il remarque des terres fertiles, des lacs poissonneux et des petits fruits. Il écrit: La terre est remplie de vignes, elle est bonne pour le labourage. Encore, le bleuet, qui est un petit fruit bon à manger, framboises, sont en telle quantité que c'est merveille. Les arbustes à bleuets sauvages abondent encore. Chez Youglis, on en cultive. Vous pouvez même faire votre propre récolte de bleuets ou encore de tartes et de confitures. Les terres de la vallée de l'Outaouais sont particulièrement riches en minéraux. Il y a 2 millions d'années, des montagnes plus hautes que l'Himalaya se dressaient ici. Puis, en se retirant, les glaciers ont sculpté le granit et formé une mer, qu'on a nommée, au début du 20e siècle, la mer de Champlain. L'eau était salée et, en se retirant, a nourri le sol de ces minéraux. Observez cette caractéristique géologique sur votre route aux grottes Bonne-Chère. Grâce à un tunnel de roches calcaires creusé par les glaciers, la mer Champlain et la rivière, observez les strates, les fossiles, dont le plus grand fossile de céphalopode au monde, les stalactites et les stalagmites. Call of the playful Madawaska River takes La Rue Champlain inland, westward to the majestic Madawaska Valley, approximately a 2-hour transfer from Pembroke. Here one arrives at Madawaska Canoe Center. Founded 55 years ago, the third generation of Kirchhoff Van Wyck family that continues the legacy of delivering world-class whitewater paddling instruction for canoe and kayak, water safety and rescue, and guided river raft experiences for their guests. Madawaska Canoe Center's boutique resort is situated in a beautiful sugar maple forest on the north shore of the Madawaska. Here the river's waters are warm, clear, and clean. The headwaters of the river begin in Algonquin Provincial Park. A natural retreat and playground offers rafting, kayaking, and canoeing, and art opportunities from May to September. Le Madawaska Canoe Center est la première école de canot-kayak en eau vive au monde. Elle est inspirée par les écoles de ski européennes. Les participants sont donc répartis en groupes selon leur niveau et encouragés à progresser. Madawaska rafting offers trips for all ages. Even 2-year-olds are welcome. That means grandparents can come too. The 2-hour guided experiences are offered 3 times daily at 10, 12:30, and 2:30. The ideal adventure activity to fit into any fly drive itinerary. Madawaska Canoe Center offers instructor-guided 1-day courses, such as Zero to Hero, or 5-day courses Monday to Friday with a minimum of 2 packs to learn the craft of paddling on flat and/or white water. MKC is the place to go for Canadian outfitters to also prepare guests for multi-day excursions to the Yukon, Churchill, and Nahanni rivers in northern Canada. Le Centre Madawaska propose au cours d'un jour, du lundi au vendredi, des cours de 5 jours pour apprendre à manier le canot et le kayak en eau vive ou en eau calme. Every day starts with yoga, or time for quiet reflection. Freshly squeezed orange juice, locally roasted coffee or tea are served with a delicious breakfast to be enjoyed indoors or on the outdoor patio, followed by an exuberant morning paddling on the river.
Lunch is a delicious buffet served under an awning or covered cabin by the fireplace, an open-air feast, recognized by Feast On, Ontario's symbol of culinary excellence. Le plaisir d'acquérir de nouvelles compétences et le sentiment d'accomplissement sont gratifiants à tout âge. Rest and quiet space surrounded by nature to be enjoyed in a log cabin, dormitory rooms, cabanas, and glamping accommodation is offered. Closure of the day brings time to reconnect, to dine and reflect on one's experiences shared with fellow travelers from all over the world. So enriching, Madawaska Canoe Center provides a special escape as the world grapples with climate change, geopolitical, and economic uncertainty. Rendons-nous maintenant dans la région de Kawartha. Kawartha est un mot d'origine anishinaabe. Ça signifie « eau claire et terres heureuses ». Champlain a emprunté cette chaîne de lacs et de rivières qui rejoint le fleuve Saint-Laurent. Dans son journal, il écrit « Ce pays est beau et fort plaisant. Il semble que les arbres aient été plantés par plaisir. » Nous voici à Peterborough, autrefois le plus important centre de fabrication de canots d'Amérique du Nord. On y trouve le magnifique Musée canadien du canot, déménagé dans un nouveau bâtiment de classe mondiale en 2024. The Canadian Canoe Museum, a vision of founder Kirk Whipper, showcases the significance of the canoe and kayak throughout Canada and the world. The museum's logo pays tribute to the pictograph of 8 in a canoe with 2 long paddles. Please look upper left or look at my pin that I have on today. It is from a painted rock face over 5,000 years ago found at Pictured Lake near Thunder Bay, Ontario. The museum showcases stories brought to life by curator Jeremy Ward, upper right, and Christine Lukovich in the middle, from the Algonquins of Picnaguanagon, lower right. The collection hall displays fully the museum's more than 600 watercraft in a Class A controlled museum environment. Referenced as the cathedral, I always feel the universe of the spirit of the flying canoe, each watercraft able to tell their own unique and beautiful legacy of so many lives lived and memories held. The swirl, a whirlpool in the sky, leads into a 20,000 square foot exhibit hall and captures a variety of canoes and kayaks floating above a circular cartography map of the waterways of Canada. The base surrounded by words and symbols of canoe, paddle, and water shared by Indigenous peoples. Such one enters the headwaters. Out the back door of the museum leads us to the picturesque lakefront campus on Little Lake, a widening of the Otonabee River. Here the Canoe House provides rental of canoe, kayak equipment, with 2 expansive seasonal docks to accommodate on-water and outdoor education programming with a walk-in canoe launch. Les quais relient le musée à la voie navigable Trans-Severn, qui est gérée par l'agence gouvernementale Parcs Canada. Les adeptes du canot et du kayak ont adopté cette voie navigable, la Trans-Severn. Chaque année, des centaines de personnes se retrouvent lors d'une journée de célébration qui pagaient ensemble et empruntent l'écluse Ascenseur. C'est la plus imposante écluse hydraulique au monde, construite en 1904. Poursuivons la route sur la voie navigable Trans-Severn vers le lac Rice, autrefois une source importante de riz sauvage pour les premiers peuples. Le long des cours d'eau, les nombreux sentiers de randonnée, qui sont d'anciens portages en fait, soulignent le passage de Champlain. Just south of Peterborough, situated on the north shore of Wrights Lake of the Trans-Severn Waterway, overnight in a private cottage with modified American plan or self-catered at charming third-generation operated Elmhurst Resort, or stay under Elmhurst Harvest Host designation with motorhome and waterfront access.
La région des Hautes-Terres de l'Ontario compte 18 parcs naturels qui sont gérés par l'agence Parc Ontario. Ces parcs mettent en valeur la nature, la culture et aussi le patrimoine. Les parcs Ontario offrent une gamme de services. Il y a des centres d'interprétation, des programmes d'interprétation guidés. Ils offrent la location de chalets, des cabanes ou de yourtes pour la nuit, des terrains de camping spacieux pour les tentes et les camping-cars et la location d'équipements de plein air. Sur la route Champlain de l'Ontario, les itinéraires sont personnalisables selon votre horaire, votre appétit pour l'aventure, qu'elle soit active ou douce, ou votre intérêt pour l'histoire. La route Champlain est facile d'accès à partir de Montréal, d'Ottawa à droite ou de Toronto à gauche. Ontario's Highlands tourism offer for France's travel trade is supported by destination partners, Haliburton Highlands, Hastings County, Lanark County, the maple syrup capital of Ontario, Ottawa Valley, Société de l'Économie d'Ontario, and the Kawarthas. Ontario's Highlands authentic and personalized experiences can be easily incorporated in a day of customized tour itinerary. For La Route Champlain, an array of accommodations and services can be easily booked with JohnView, CanadaVac, Tundra, Journeys Across Canada, Discover Holidays, or directly. For trade resources of La Route Champlain is complete with a logistical bilingual tour itinerary for guided experience, self-drive, and for motorhome for 5 nights, 6 days for your consideration. Ontario's Highlands Travel Trade website listed here can be easily accessed via our password, Highlands. De nombreux autres offrent des services en français en tout temps ou sur demande. La Route Champlain offers a quintessential France-Canada connection. Champlain a écrit « Préparons la route pour ceux qui voudront suivre ». À votre tour, réveillez l'explorateur en vous. Special gratitude to all of you participants today with us. Miss Mallory and Destination Canada France. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci Oli, merci Andréane. Merci pour tout, pour cette présentation très inspirante. Et puis on va pouvoir passer du coup à notre session questions-réponses. Hop. N'hésitez pas à activer votre micro ou poser votre question directement dans le chat. Profitez-en, on a du temps. N'hésitez pas, hein, que ce soit dans le chat ou si besoin à lever la main. Bonjour, Bonjour Maryse. j'avais une question pour vous. Alors merci, hein, c'était hyper intéressant. J'ai pas bien perçu par contre si c'était possible s'il fallait obligatoirement avoir une voiture de location pour faire les différents itinéraires, ou est-ce qu'il y a des alternatives de proposer, on parle beaucoup de train, je ne sais pas si c'est possible dans votre région ou il faut vraiment prévoir une location de voiture? Holly, it's rentals for transportation? Oh, yes, at both Ottawa and Toronto, Montreal, car rental facilities right at the airports, easily available, all sizes of vehicle. So yes, can be very flexible. Is there an alternative to car rental? Car like, bus, like a minibus service. Yeah, exactly, or train service or Yes, that's a good RV. question. I'll say so. Just for the start of this summer, Owl Rafting, for example, is providing a special shuttle service with pickup at all of the Ottawa hotels, Okay. and we'll take them to the Owl Rafting operation for 1 night, 2 days, or for 2 nights, 3 days. Yes, that's just been offered this Oh, summer. super. Okay, great. Il y a Thank you. la location de camping-car aussi qui est possible. Merci.
Super, donc plusieurs alternatives. J'ai une question de Alexia dans le chat qui nous demande, dans la présentation, on a vu un bel hôtel en bois boutique. Savez-vous lequel c'est? Dans tous les cas, bon, de toute façon, nous, on vous enverra la présentation. Mais si jamais, Andréane, tu vois duquel on Oui, parle, oui, je c'est crois que je l'ai vu passer aussi. oui, c'est le Madawaska Canoe Center. Ok, Alors, Madame c'est Waska. la deuxième option pour l'apprentissage du canot-kayak ou les aventures en eau vive Oui, là, ok, ok, qui sont offertes super. là. Et puis Alexia, moi, j'enverrai la présentation, comme ça tu auras accès aussi également. Super. Est-ce qu'on a d'autres questions? Donc en tout cas, comme le disais tout à l'heure, Oli, on peut louer des voitures, hein, que ce soit directement de Toronto, Ottawa ou Montréal, des aéroports. Et puis si besoin, il y a aussi, d'autres alternatives, ça peut être le camping-car ou qu'on vienne, il y a des, services de bus pour venir, récupérer directement aussi, des shuttles, directement, aux hôtels. Donc ce qui est plutôt très pratique. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que Bruno est là aujourd'hui? Est-ce qu'il a une petite question aussi souvent? J'en vois une qui s'en vient. Ah! Ah, est-ce qu'il y a un minimum Est-ce de que vous nuit? voulez de nuit? Is there a Ouais, minimum je stay, pense. Holly, for the Madawaska Canoe Company Center? Like a minimum overnight. Yep. Je Uh, pense. Usually if you're doing 0 to hero, it would be 1 night or 2 nights. No, you can stay for just 1 day if you want to. OK, donc il y a pas de And minimum. very close by is a beautiful wilderness lodge called Spectacle Lake Lodge. It's less than 30 minutes away if they'd like to stay there, so they can just come for the day as well. Oh, good. So lots Ol of flexibility. OK. Oli, est-ce que can you put the name of the lodge in the chat, maybe? Yes, I will. Mhm. Apparemment, il y a un super lodge à proximité. Super. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? N'hésitez pas. Je me permets petite info Ah, pratique. génial. Le Spectacle Lake Lodge, il fait partie d'un groupe en Ontario qui s'appelle Resorts of Ontario. Je dis ça pour tous les agents de voyage. C'est une belle source en fait d'informations pour trouver différents hébergements en Ontario. Il y en Ah, a beaucoup dans la région qu'on a vue aujourd'hui, ouais. mais il y en a aussi dans d'autres régions. Donc, Resorts of Ontario, c'est vraiment un gage de qualité. Donc, vous pouvez Mm. aller fouiller aussi sur le site. Là, on va vous l'envoyer dans le suivi. Parfait. Effectivement, je vous l'enverrai avec le replay. Super. Merci Maryse pour le tips. Just so N'hésite. everyone knows, the other alternative, if they are looking for close accommodation, more of a yurt or cabin style, Ontario Parks, that is at two parks, Silent Lake Provincial Park and Lake St. Peter Provincial Park are also very close to Madawaska Canoe Center. So they offer a diversity of accommodation as well as car camping. Super. Donc, on a de quoi faire. On vous enverra toutes les infos et tous les liens avec le replay. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Est-ce que vous avez d'ailleurs déjà entendu parler de la route Champlain? Est-ce que des voyageurs, des clients, vous l'avez voilà, mentionné ou demandé? N'hésitez pas, c'est important pour nous de savoir. Est-ce que c'est vraiment une nouvelle info pour vous? OK, pas encore. Est-ce que certains connaissaient peut-être? Pas du tout? Ah, super. Ouais, donc Spectacle Lake Lodge à juste 30 minutes, ça c'est génial. OK, Sabine, merci pour ta réponse. Nouvelle info. Bon, bah ça c'est super. Mm.
Comme ça, vous allez pouvoir, en parler à vos clients. Il y a de quoi faire vraiment. En tout cas, ça donne vraiment envie. Ah, pareil, OK. Bon, bah, c'est super comme ça veut dire qu'on vous Okay. apprend, de nouvelles choses. Donc ça, c'est super à savoir. N'hésitez pas si vous avez des questions, vraiment. D'ailleurs, moi, je me demandais, peut-être Andréane, pour la route Champlain, toi, tu recommandes parce que finalement, on peut y accéder, que ce soit de Toronto, Ottawa ou Montréal. Toi, pour on va dire un voyageur qui, pour la première fois, va visiter le Canada, tu recommanderais de commencer par où? Ben, la route Champlain a été construite de manière à ce qu'on parte Ouais, d'Ottawa. Mais je OK, pense que quelqu'un voudrait partir de Montréal, Toronto. L'expérience se vit très bien quand même. OK. C'est juste qu'on va commencer le parcours à différents points de la carte, mais Mmh. c'est facilement accessible là, de partout. OK. Donc c'est assez flexible finalement, donc on peut l'intégrer dans n'importe quel, on va dire, circuit, de départ, donc ça, c'est Oui, super. OK. il y a de plus grandes autoroutes qui mènent à la région, mais on peut vivre une expérience un peu plus rurale aussi, là, en empruntant Mmh. des routes un peu plus champêtres. OK, génial. Super. N'hésitez pas si vous avez encore une ou 2 petites questions, c'est le moment. May I speak, Miss Mallory? Oui, bien sûr, The Oli. new also the plan for Ontario right now is to have Ontario Northland commence its services starting this summer. So anybody who wants to take the train can take it from Toronto north to North Bay. Mhm. And it's OK. quite a superb run. I used to manage it and work with the train, and it's very beautiful. And then they could get a rental car at From North Bay and then do the north side of Algonquin Park and travel east to Samuel de Champlain, Driftwood, and then down the Ottawa River, which would also be an exceptional excursion. So with the Northland starting this summer, that will be another opportunity for everybody to consider. Oh, OK, et une nouvelle, façon aussi on va dire, un peu d'expérimenter le voyage, un peu plus slow travel, heu, via cette opportunité. Donc oui, c'est intéressant. On le mentionnera aussi également, dans, l'envoi du replay pour tout le monde. C'est quelque chose vraiment à proposer, surtout que c'est cet été. Donc super, oui, merci c'est une Oli. nouveauté, absolument, oui. Voilà, c'est vraiment la Mm. nouveauté, donc Ça. super, on le rajoutera, également. Et puis, bah, écoutez, merci vraiment, merci à tous pour vos questions, votre participation. Un grand merci encore à Olive Lefgun et Andréane Joly. Merci à vous tous d'avoir été présents donc pour ce dernier webinaire de la saison. On espère que, bah, cette découverte de la route Champlain vous donnera plein d'idées, à intégrer dans vos programmes. N'hésitez pas à continuer à vous former grâce à nos outils, notamment notre chaîne YouTube, hein, où vous allez retrouver les replays des webinaires. Et puis, vous recevrez donc très prochainement par mail le replay, la présentation, le contact de nos intervenantes, toutes les infos qu'on vous a données sur la session questions-réponses. Et puis, avant de vous quitter, un grand merci pour votre fidélité tout au long de cette saison de webinaire 2026. On espère vous retrouver très bientôt sur de prochains formats Destination Canada. Et puis, on vous souhaite une très belle fin de journée à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.